Bonjour, aujourd'hui dans l'anatomie de l'appareil respiratoire, on va voir l'anatomie de la trachée et des bronches. Voici le plan du cours. Après une introduction, on va commencer par l'anatomie descriptive de la trachée, les rapports de la trachée, la vascularisation et l'innervation de la trachée. Puis on va passer aux bronches. On va voir les généralités et l'anatomie descriptive des bronches principales ou bronches souches. Puis on va voir la segmentation bronchique, les rapports, la vascularisation et l'innervation. Et on va terminer par une conclusion. Introduction. La trachée et les bronches sont des conduits aérifères cartilagineux et membraneux destinés à véhiculer le courant d'air respiratoire et phonatoire. Premièrement, la trachée. La trachée est un conduit aérifère cylindrique qui fait suite au larynx et qui se termine au niveau du thorax en se divisant en deux branches souches ou branches principales, une branche droite et une branche gauche. Anatomie descriptive. On va voir l'origine, trajet, terminaison de la trachée. La trachée présente deux segments. Un segment cervical au niveau du cou, dans la gaine viscérale du cou qui entoure la trachée et l'œsophage, et un segment thoracique. Le segment cervical fait suite au bord inférieur du cartilage cricoïde du larynx et se termine au niveau de l'orifice supérieur du thorax. Elle s'étend depuis la sixième vertèbre cervicale, donc C6, jusqu'au bord supérieur du manubrium sternal. Le segment thoracique, il est situé dans le médiastin moyen, s'étend depuis la deuxième vertèbre thoracique jusqu'à la quatrième vertèbre thoracique, où la trachée, elle va se terminer en se divisant en deux branches, une branche droite et une branche gauche. La configuration externe. La trachée a la forme d'un tube cylindrique aplati à sa face postérieure. Elle présente deux parties. Une partie antérieure, qui a la forme d'un fer à cheval, formée par la superposition d'anneaux cartilagineux, saillants séparés par des dépressions interannulaires. On a à peu près 15 à 20 anneaux, et une partie postérieure, constituée par une membrane plane et souple. La direction de la trachée. Au niveau du cou, la trachée, elle a une direction oblique en bas et en arrière. Dans le segment thoracique, elle est un peu plus profonde avec une légère déviation à droite à cause de l'appui de la crosse de l'aorte. Les dimensions, elle a une longueur à peu près de 12 à 14 cm de long avec 6 ou 7 cm pour le segment cervical, idem pour le segment thoracique, 6 à 7 cm pour le segment thoracique. Elle a un calibre à peu près de 12 à 16 mm. La configuration interne. La trachée est explorée par l'endoscopie, ce qu'on appelle la fibroscopie bronchique. La fibroscopie, elle va montrer une muqueuse trachéale de coloration rose, marquée par des reliefs circulaires qui correspondent aux anneaux cartilagineux. À l'extrémité distale de la trachée, on a l'apparition de deux orifices, un orifice droit et un orifice gauche, c'est les orifices bronchiques, séparés par une saillie antéro-postérieure, presque médiane, qu'on appelle la caréna ou l'éperon trachéal. La structure, la trachée comme les branches est constituée par cartilage trachéobronchique formé par l'empilement de 15 à 20 pièces cartilagineuses en forme de fer à cheval, reliés entre eux par des ligaments interannulaires, unis en arrière par une membrane fibreuse qu'on appelle la membraneuse trachéale et également le muscle trachéal. En dedans, on a une muqueuse de type respiratoire constituée par un chorion comprenant des glandes à mucus. Les moyens de fixité, la trachée cervicale est maintenue en place par sa continuité avec le larynx.
Elle fait suite au bord inférieur du cartilage cricoïde. Son adhérence à l'œsophage, trachée et œsophage sont dans la même gaine viscérale du cou et par le corps de la glande thyroïde. La trachée thoracique est maintenue en place également par la continuité avec la trachée cervicale et le larynx et son adhérence à l'œsophage, et également par la présence de la crosse de l'aorte. Les rapports, on va commencer par les rapports de la trachée cervicale. La trachée cervicale et l'œsophage sont entourés par une gaine qu'on appelle la gaine viscérale du cou. La trachée va présenter des rapports antérieurs, des rapports latéraux, des rapports postérieurs. En avant, la trachée elle entre en rapport avec l'isthme de la glande thyroïde qui va recouvrir le deuxième, troisième, quatrième cartilage trachéo, avec les vaisseaux thyroïdiens inférieurs, à savoir les artères thyroïdiennes inférieures et les veines thyroïdiennes inférieures. Le thymus ou son relique. Plus superficiellement, la trachée elle est recouverte par les muscles infrahyoïdiens, à savoir les muscles sternothyroïdiens qui vont du cartilage thyroïde du larynx vers le sternum, et les muscles sterno-hyoïdiens qui vont de l'os hyoïde vers le sternum. Ces muscles-là sont recouverts par la lame prétrachéale du fascia cervical. Sur ce schéma-là, on voit les rapports de la trachée cervicale. La trachée et l'œsophage sont entourés dans la gaine viscérale du cou. En avant de la trachée, on a l'isthme de la glande thyroïde. Plus en avant, on remarque que la trachée, elle est superficielle. On a la lame prétrachéale du fascia cervical avec ses deux feuillets, le feuillet superficiel et le feuillet profond. Le feuillet superficiel qui va envelopper les muscles sterno-hyoïdiens, et plus en arrière les muscles homohyoïdiens. Le faisceau profond, ils vont envelopper les muscles sternothyroïdiens. Plus superficiellement, on a la lame superficielle du fascia cervical, c'est la ponévrose cervicale superficielle qui enveloppe latéralement les muscles sternocleidomastoïdiens. On remarque que dans son ensemble, la trachée elle est superficielle dans ses rapports antérieurs. Les muscles infrahyoïdiens ils vont délimiter en avant de la trachée un losange qu'on appelle le losange de la trachéotomie. La trachéotomie, c'est un geste d'urgence qui doit être pratiqué lorsqu'on a une obstruction des voies aériennes supérieures. Ce losange de la trachéotomie il est formé par deux triangles, un triangle supérieur et un triangle inférieur. Le triangle supérieur il va être limité par les bords médiaux des muscles sterno-hyoïdiens. Voici les muscles sterno-hyoïdiens. Et le triangle inférieur, ils vont être délimités par les bords médiaux des muscles sternothyroïdiens. La trachéotomie, elle peut être une trachéotomie inférieure, pratiquée au-dessous de l'isthme de la glande thyroïde, ou une trachéotomie supérieure au-dessus de l'isthme de la glande thyroïde, en regard du premier anneau trachéal. Les rapports latéraux, la trachée cervicale, elle entre latéralement en rapport avec les lobes latéraux de la glande thyroïde, à distance avec le paquet vasculo-nerveux du cou, qui est entouré par sa gaine vasculaire, formée par l'artère carotide commune, la veine jugulaire interne et le nerf pneumogastrique ou le nerf vague. Sur une coupe transversale, au niveau de la région cervicale, on voit les rapports latéraux, on voit le lobe latéraux de la glande thyroïde. À distance, on a la gaine vasculaire avec le paquet vasculo-nerveux du cou, formé par l'artère carotide primitive ou l'artère carotide commune, la veine jugulaire interne et le 10e paire du nerf crânien, nerf vague ou pneumogastrique. En arrière, la trachée elle entre en rapport avec la face antérieure de l'œsophage et les nerfs récurrents laryngés, droit et gauche. Les nerfs récurrents laryngés, ce sont des branches collatérales du nerf pneumogastrique.
Les rapports de la trachée thoracique. La trachée thoracique, elle entre en rapport avec les éléments du médiastin. Elle présente des rapports antérieurs, des rapports latéraux et des rapports postérieurs. En avant, la trachée thoracique entre en rapport avec l'arc aortique, l'artère brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche, la veine brachiocéphalique gauche, les nœuds lymphatiques trachéobronchiques, les nerfs du plexus cardiaque et plus en avant, le thymus ou son reliquat et le membrane sternal plus en avant. Donc on a coupé le sternum pour qu'on puisse voir schématiquement le thymus. En arrière, la trachée est toujours en rapport avec la face antérieure de l'œsophage. Latéralement, la trachée à droite, elle entre en rapport avec le poumon et plèvre droite. La veine cave supérieure, la veine brachiocéphalique droite et la veine azygos, ainsi que le nerf pneumogastrique droit. À gauche, toujours l'arc aortique, les artères carotides communes gauche ou artère carotide commune et l'artère subclavière gauche, ainsi que le nerf récurrent laryngé qui naît du pneumogastrique gauche et fait une anse au-dessous de la crosse de l'aorte et monte pour innerver le larynx. La vascularisation et l'innervation. On va commencer par la vascularisation artérielle. La trachée, elle est innervée par plusieurs sources. Premièrement, on a les artères thyroïdiennes inférieures qui naissent des artères subclavières par le biais des troncs thyrocervicaux, ce qu'on appelait autrefois le tronc thyrobicervico-scapulaire. Ces artères-là, elles sont destinées principalement à la trachée cervicale. Deuxièmement, on a les artères thoraciques internes. Ce sont des branches collatérales des artères subclavières. Ils vont donner des rameaux pour le segment thoracique de la trachée. Également les artères bronchiques qui naissent de la crosse de l'aorte et se distribuent à la bifurcation trachéale. Finalement, la trachée peut recevoir des branches de l'artère thyroïdienne moyenne, qui est une branche collatérale de la crosse de l'aorte quand elle existe. La vascularisation veineuse. Les vénules de la trachée se jettent directement dans les veines thyroïdiennes inférieures ainsi que les veines œsophagiennes. Le drainage lymphatique des vaisseaux lymphatiques sont issus des réseaux muqueux et sémimuqueux, se rendent dans les lymphonoeux paratrachiaux. L'innervation, la trachée elle a une double innervation sympathique et parasympathique. L'innervation parasympathique, elle vient des nerfs vagues, des nerfs pneumogastriques, par le biais des nerfs récurrents laryngés. Et l'innervation sympathique par l'intermédiaire des ganglions cervicaux et des premiers ganglions thoraciques. Deuxièmement, on va voir l'anatomie des branches. Les branches sont deux conduits aérifères qui résultent de la division de la trachée. On a une branche droite et une branche gauche. On les appelle les branches principales ou branches souches. Ces branches vont se ramifier à l'intérieur du poumon, constituant le tractus aérifère terminal. La bifurcation trachéale, elle se fait généralement à la hauteur de la 5e vertèbre thoracique, ou elle peut se faire un peu plus bas. L'anatomie descriptive. Premièrement, la disposition et direction des branches souches. Les branches souches ou branches principales droite et gauche ont une disposition asymétrique par rapport à la bifurcation trachéale. Ils vont former un angle d'à peu près 70 degrés. La branche droite, elle est presque verticale. Elle suit l'axe de la trachée. Elle décrit une légère concavité médiale, alors que la branche gauche, elle est horizontale. Elle présente une double concavité. En haut, une légère concavité latérale.
et en bas, une légère concavité médiale. Les branches principales présentent deux segments, un segment extrapulmonaire et un segment intrapulmonaire qui pénètre dans le parenchyme pulmonaire par l'hile. Il se ramifie à l'intérieur du poumon et fait partie du pédicule pulmonaire. Le segment extrapulmonaire. Premièrement, la branche principale droite. Elle est courte, elle mesure à peu près 2 cm de long sur 12 à 14 mm de diamètre. Elle s'étend de la bifurcation brachiale à la branche lobaire supérieure. Elle est presque verticale et décrit une légère concavité médiale. Souvent, cette branche souche principale droite est le siège d'élection des corps étrangers des voies respiratoires. La branche principale gauche, elle est plus longue. Elle mesure à peu près 5 cm de long sur 9 à 11 mm de diamètre. Elle s'étend de la bifurcation trachéale jusqu'à la branche lobaire supérieure. Elle est presque horizontale. Son exploration endoscopique est parfois très difficile. Le segment intrapulmonaire. Le segment intrapulmonaire de la branche principale fait partie de la constitution du poumon. C'est l'un des éléments du pédicule fonctionnel du poumon. Le pédicule fonctionnel, il est formé par une branche, une artère et une veine. La branche principale, elle va donner des branches lobaires. Et les branches lobaires, ils vont donner des branches segmentaires. Les branches segmentaires, ils vont se diviser jusqu'à arriver au bronchiole. La branche droite, principale droite, elle va donner 3 branches lobaires et 10 branches segmentaires. La branche principale gauche, elle va donner 2 branches lobaires et 10 branches segmentaires. La segmentation de la branche principale droite. La branche principale droite, elle va donner 3 branches lobaires. La branche lobaire supérieure, la branche lobaire moyenne et la branche lobaire inférieure. Ces 3 branches lobaires, ils vont donner 10 branches segmentaires. La branche lobaire supérieure, elle va donner 3 branches segmentaires. Elle va donner la branche segmentaire apicale, la branche segmentaire dorsale, postérieure, et la branche segmentaire antérieure ou ventrale. La branche lobaire moyenne, elle va donner 2 branches segmentaires, latérales et médiales. La branche lobaire inférieure, elle va donner 5 branches segmentaires. Elle va donner la branche apicale du lobe inférieur, ce qu'on appelle la branche de Nelson. Elle va donner la branche médiobasale, ce qu'on appelle la branche segmentaire paracardiaque. Elle va donner la branche segmentaire ventrobasale. Elle va donner la branche latérobasale et vers la fin, la branche dorsobasale. La segmentation de la branche principale gauche. La branche principale gauche, elle va donner 2 branches lobaires. La branche lobaire supérieure et la branche lobaire inférieure. La branche lobaire supérieure elle-même, elle va se diviser en 2 troncs. Un tronc qu'on appelle le tronc culmen ou la branche culmen et un tronc qu'on appelle le tronc lingulaire ou lingula. Le tronc culmen ou la branche culmen, elle va se diviser en 3 branches segmentaires. Elle va donner la branche apicale du lobe supérieur, la branche dorsale et la branche ventrale. Le tronc lingulaire ou la branche de la lingula, elle va donner 2 branches segmentaires. Elle va donner la branche segmentaire lingulaire crâniale et la branche caudale. La branche lobaire inférieure gauche, elle va se diviser en 5 branches segmentaires comme celle du côté droit, formant ce qu'on appelle la pyramide basale. On va récapituler la segmentation bronchique. On a dit que la trachée, elle va se diviser en 2 branches souches ou 2 branches principales. Une branche principale
droite et une branche principale gauche. Chacune de ces branches principales va présenter un segment extrapulmonaire et un segment intrapulmonaire. Le segment intrapulmonaire qui va pénétrer au niveau du hile pulmonaire va se diviser en branches lobaires. La branche principale droite va donner 3 branches lobaires, la branche lobaire supérieure, la branche lobaire moyenne et la branche lobaire inférieure. Ces branches lobaires vont se diviser en branches segmentaires. La branche lobaire supérieure va donner la branche segmentaire apicale, la branche segmentaire dorsale, la branche segmentaire ventrale. La branche lobaire moyenne va donner 2 branches segmentaires, la latérale et la médiale. La branche lobaire inférieure, elle va se diviser en 5 branches segmentaires pour former ce qu'on appelle la pyramide basale. Elle va donner la branche segmentaire apicale du lobe inférieur, appelée également la branche apicale de Nelson, la branche médiobasale ou paracardiaque, la branche ventrobasale, la branche latérobasale et la branche dorsobasale. La branche principale gauche, elle va donner 2 branches lobaires, une branche lobaire supérieure et une branche lobaire inférieure. La branche lobaire supérieure va se diviser en 2 troncs, un tronc supérieur qu'on appelle culmen et un tronc inférieur qu'on appelle lingula. Culmen va donner 3 branches segmentaires. Il va donner la branche segmentaire apicale, dorsale et ventrale. Le tronc lingulaire va se diviser en 2 branches segmentaires, crâniale et caudale. La branche lobaire inférieure va se diviser de la même façon que la branche lobaire inférieure du côté droit. Elle va donner 5 branches, elle va former la pyramide basale. Elle donne la branche segmentaire apicale du lobe inférieur, ce qu'on appelle la branche apicale de Nelson. Elle va donner la paracardiaque, la ventrobasale, la latérobasale et la branche dorsobasale ou terminobasale. Les rapports, on va voir les rapports de la bifurcation brachiale. Ce sont les rapports des branches à leur origine. En avant, donc, il entre en rapport avec la crosse de l'aorte, la branche droite de l'artère pulmonaire qui va croiser la branche souche droite, la veine cave supérieure à droite, le ganglion de Weisberg qui se trouve au-dessous de la crosse de l'aorte, le thymus plus en avant ou son reliquat s'il existe. En arrière, toujours, on a l'œsophage et plus en arrière, le canal thoracique. Sur une coupe passant par la 4e vertèbre thoracique, on voit la trachée. À gauche, on a la crosse de l'aorte. À droite, la veine cave supérieure qui reçoit la veine azygos. En arrière, l'œsophage et plus en arrière, on a le canal thoracique. Et en avant, on a le thymus ou son reliquat. En haut, à droite, on a toujours la branche souche droite, elle entre en rapport avec la crosse de la veine azygos. À gauche, on a la crosse de l'aorte qui enjambe le pédicule pulmonaire gauche ou la branche souche gauche. En bas, on a la bifurcation de l'artère pulmonaire dont la branche droite va croiser la branche pulmonaire droite. Les nœuds intertrachéobronchiques, l'atrium gauche recouvert par le sinus oblique du péricarde. La vascularisation et l'innervation. La vascularisation artérielle est assurée par les artères bronchiques. Le drainage veineux, les veines bronchiques se jettent dans les veines azygos et les veines pulmonaires. Le drainage lymphatique, les troncs collecteurs sont satellites des vaisseaux et des bronches et gagnent les ganglions hilaires situés dans les bifurcations bronchiques lobaires. Et l'innervation, les nerfs des bronches sont formés par des rameaux du parasympathique qui viennent du nerf pneumogastrique, le vague, et sympathique notamment des plexus cardiaques. En conclusion, on peut dire que la trachée et les bronches font partie des voies respiratoires inférieures. Leur rôle, c'est de permettre le passage de l'air riche en oxygène depuis le larynx vers les poumons, tout en filtrant l'air pour améliorer sa qualité et l'élimination de l'air riche en CO2 rejeté par les poumons. La connaissance de leur anatomie, elle est capitale, car elle va
permettre une approche diagnostique et thérapeutique adéquate. Je vous remercie.